Pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'informatique avant, c'était mon cas, j'avais jamais codé avant, venir chez Jeda, c'est une première étape vraiment super formatrice. J'aurais pas pu faire la formation que je fais actuellement si j'avais pas fait Jeda en fait, clairement. J'ai eu un bac S, et après mon bac S, j'ai fait un master de psychologie en 5 ans, tout ce qu'il y a plus de classique à l'université. Après avoir obtenu du coup mon diplôme, j'ai voulu me reconvertir vers, on va dire, un secteur d'avenir. Et du coup, j'ai entendu parler de la data science et je me suis tourné vers ça. La raison pour laquelle je me suis réorienté, c'est que le secteur de la psychologie, c'est un très bon secteur, mais j'avais besoin un peu de changer d'air. Et ça m'intéressait aussi d'avoir une double compétence, retourner un peu vers des choses un peu plus scientifiques que j'avais pu faire au lycée. Comment j'ai connu Jeda? Sur internet, tout simplement. Pendant l'été, après mon master de psycho, du coup j'ai commencé à regarder les formations en data science, j'ai commencé à faire quelques petits mocks par-ci par-là. J'avais un ami qui travaillait dedans, donc il a pu me conseiller un peu. Et du coup, je cherchais une formation pour me faire la main, pour voir à quoi ça ressemblait en vrai. Et c'est vrai que c'est difficile d'apprendre tout seul en ligne, même s'il y a beaucoup de ressources. Et du coup, j'ai trouvé la formation de Essentials sur Internet et je me suis inscrit comme ça. Du coup, je m'étais inscrit juste aux Essentials parce que pour moi, c'était un peu le coup d'essai pour voir si je m'en sortais, si j'étais pas trop nul. Et à la fin des 2 semaines, j'étais conquis. Je savais que c'était ça que j'allais faire pour les années à venir. Ouais. Donc ouais, j'ai eu des gros moments de doute pendant ma reconversion. Parce que je viens d'un domaine qui n'a rien à voir. En fait, je sais que pour quelqu'un qui vient du domaine sciences, techniques, ingénierie, maths, faire ce genre de formation, franchement, en 3 mois, il plie le game et il trouve du travail et il s'en sort super bien. Pour quelqu'un qui vient d'un domaine un peu plus éloigné, ça peut être un peu plus dur. Donc c'est pour ça que moi j'ai eu des moments de doute. Mais il y a tellement de ressources, il y a tellement de façons de montrer qu'on sait faire des choses que je pense que si on est motivé, si on y va et si on est curieux, tout le monde peut réussir une reconversion dans la data science et en particulier, là vraiment je le dis, pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'informatique avant, c'était mon cas, j'avais jamais codé avant, venir chez Jeda, c'est une première étape vraiment super formatrice. Ce qui m'a le plus plu pendant la formation Essentials, c'était vraiment le rythme et l'accessibilité aussi des professeurs et des TA. Le fait d'avoir vraiment le matin un cours sur un sujet en particulier et l'après-midi directement la pratique, ça permet de jamais perdre le fil et ça permet de directement soi-même voir où on a des points de blocage. Dans les formations classiques, on a 6, 8, 10 heures de cours et puis peut-être qu'on pratique même des fois des mois après. Chez Jeda, c'est pas du tout ça, c'est vraiment directement après et du coup on peut directement poser les questions et ça permet de beaucoup mieux assimiler ce qu'on apprend en fait. J'ai vécu les 2 formations de façon assez similaire parce que la pédagogie est assez similaire. Donc je suis arrivé dans la full stack, j'avais un peu cette appréhension de me dire bon, les essentials, c'est vrai que je m'en suis bien sorti, mais peut-être que la full stack, ça va être un peu trop dur, et pas du tout en fait, la transition entre les deux se fait vraiment super bien. Quand j'ai fait ma full stack, c'était le module de machine learning, et même après, quand j'ai été TA et prof, mon module préféré, ça a toujours été celui de machine learning. C'est vraiment celui où on voit les grosses ficelles, les trucs les plus variés, les plus intéressants. Jeda m'a proposé d'être TA sur la session suivante. Et ensuite, pendant 1 an et demi, à peu près, un peu moins, au total, j'ai dû faire en tant que TA et prof une dizaine de sessions. Et début 2021, j'ai été encore en appétence de choses un peu plus très théoriques. Et donc j'ai cherché des formations dans des écoles d'ingénieurs pour continuer à me former, et c'est ce que je fais actuellement. La formation que je fais actuellement, c'est très différent. C'est une formation classique, comme on l'entend, donc je suis en école d'ingénieur. On a des cours avec des maîtres de conférences, avec des slides, donc voilà.
et on a de temps en temps des TP sur ce qu'on a fait, pas sur tout. On a quand même pas mal de projets, mais c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec Jeddah. Voilà, si on veut voir des gens qui sont dans la recherche, etc., c'est le genre de formation qu'on cherche. En revanche, niveau accompagnement, niveau encadrement, chez Jeddah, bon, bah, on a un prof et un TA, on est à tout casser 25 élèves. Donc pour se lancer, j'aurais pas pu faire la formation que je fais actuellement si j'avais pas fait Jeddah, en fait, clairement. J'ai pu vraiment apprendre le développement informatique, notamment en Python, à mon rythme, me familiariser avec les librairies de data science en Python à mon rythme aussi, et me familiariser, on va dire, avec l'informatique en général aussi par ce biais-là, être accompagné avec un prof, un TA tout le temps disponible. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire directement quand on rentre dans une formation comme la mienne. Ça aurait pas été possible. Pour montrer que j'ai atteint un certain niveau d'excellence technique en data science et parce que ça va me permettre, je pense, de parachever ma reconversion. C'est vraiment le dernier truc que je vais faire. Normalement, c'est bien parti pour que je trouve des missions de data scientist dans des sujets comme la vision par ordinateur, etc. Donc avec vraiment, il y a des spécialistes du domaine dans ma formation et ça permet d'aller, on va dire, très au fond des choses. Bah, bien sûr, oui, ça m'a beaucoup plu. C'est complètement différent par rapport à être TA. Quand on est TA, on est vraiment surtout là pour accompagner les élèves dans leurs exercices, plutôt quand ils ont des questions, on va dire, de code, sur leurs projets, etc. Quand on est prof, c'est vraiment plutôt sur des questions plus techniques. Et puis on part au moment où vraiment ils sont laissés à eux-mêmes en toute fin d'après-midi, donc on a un peu moins de questions sur le code, etc. Et puis dans les moments où ils sont vraiment autonomes. Mais les deux sont des expériences très différentes mais très appréciables. Il y avait vraiment une super ambiance dans la promo quand j'avais fait prof. Il y a des choses qu'on ne voit pas en tant qu'élève. En tant que prof, en fait, il y a beaucoup de choses à préparer. Faut bien connaître les corrigés. Faut même bien connaître... faut connaître sur le bout de doigt certaines librairies, certaines fonctions, et c'est vrai qu'on n'y pense pas. Et c'est ce genre de connaissances très spécialisées qui rendent l'expérience de formation très agréable, je pense, pour les élèves. Le fait d'avoir des réponses super rapides, super carrées. Ma journée type en tant que prof, il faut arriver un peu en avance parce que, en plus à l'époque, non, même maintenant, faut préparer le setup en bas, etc., enfin dans la salle. On a le temps comme ça de prendre un café avec les élèves qui sont là aussi un peu en avance. Le matin, on fait le cours du coup pendant 3 heures avec une petite pause quand même. Et les élèves du coup ont aussi le temps de poser leurs questions sur ce qu'on voit ce jour-là. Le midi, moi, à chaque fois j'ai mangé avec les élèves pendant toute la formation, donc c'était super. On allait trouver un truc dans le quartier, on pouvait manger, c'était vraiment convivial. Et l'après-midi, du coup, c'était les exercices. La relation prof-élève, c'est une relation prof-élève, forcément. C'est pas vraiment comme faire partie de la promotion, mais c'est pas non plus, comme dans d'autres organismes de formation. Il y a des échanges informels, il y a des moments où on peut vraiment discuter. C'est quand même très convivial. Et en plus, vu que c'est des petites promotions, on a vraiment l'occasion de connaître tout le monde et ça, c'est vraiment super. Je pense que c'est vraiment le gros point fort en fait, c'est le fait d'avoir des exercices vraiment complets qui montrent vraiment comment mener un projet de data science au bout. Parce qu'en fait, par exemple dans le module machine learning dont j'ai parlé tout à l'heure qui est mon préféré, quasiment chaque exercice, ça pourrait être un projet de data science en soi. Et du coup, on a vraiment toutes les questions qui vont nous guider à travers ce projet. Et on a en plus le corriger après, qui soit est fait en live, soit on l'a directement sur la plateforme. Et du coup, maintenant, il y a même la plateforme qui est juste géniale. Alors j'ai vu qu'il y avait des dernières mises à jour, j'ai pas pu tester. Moi, à l'époque, on avait encore les corrigés sur un Google Drive, etc. Maintenant, je sais que les élèves, à la fin de la journée, ils ont directement accès aux corrigés et à un replay d'un prof
qui corrige directement. Mais la plateforme telle qu'elle est maintenant, elle est vraiment géniale. Alain, il fait du travail de dingue. L'ambiance chez Jeddah, bah, du coup, comme on le voit, c'est très convivial. Tout le monde peut communiquer avec tout le monde, il y a toutes les promotions qui sont là en même temps, tout le monde mange avec tout le monde, il y a les démodés où les élèves actuels peuvent aller voir ce que les anciens ont fait, donc il y a vraiment ces échanges-là. Du coup, j'ai une promesse de stage, sans rentrer dans les détails, en vision par ordinateur, donc pour faire de l'apprentissage profond appliqué à la vision par ordinateur. Donc ça va durer 6 mois, et ce que je me vois faire après, c'est être data scientist. Si j'ai l'occasion, je reviendrai enseigner avec plaisir chez Jeddah. C'était vraiment une super expérience. Accessible, fun et très formatrice.